Aujourd'hui, je vous fais les super galettes de Noël de Gilles, qui sont en fait les galettes de sa mère, que nous mangeons toujours dans le temps des fêtes, mais à cause du confinement, j'ai décidé de vous en faire la recette cette semaine. Pour la recette, nous aurons besoin de 1 tasse de beurre, 1 tasse de sucre, 1 tasse de banane écrasée, 1 demi-tasse de lait carnation, 1 cuillère à table de vinaigre, 1 cuillère à thé de vanille, 2 tasses 3/4 de farine, 1 cuillère à thé et demie de bicarbonate de soude, 1 demi-cuillère à thé de sel et 1 tasse de noix de Grenoble hachée. Tout d'abord, on mélange le beurre et le sucre. Est-ce que tu peux l'arrêter? Ensuite, on ajoute les bananes préalablement écrasées. Et on mélange. Par après, on rajoute le lait carnation graduellement. On rajoute 1 cuillère à table de vinaigre et 1 cuillère à thé de vanille. Et on mélange. On rajoute graduellement la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Pour finir, on ajoute les noix de Grenoble. Et on mélange. Une fois que c'est bien mélangé, on met au frigidaire pour 1 heure pendant que Josiane lèche les batteurs. Une fois que ça a passé 1 heure dans le frigidaire, on a préchauffé notre four à 375 degrés et on met une bonne cuillère de pâte sur les plaques. Une fois que nos galettes sont formées, on les met au four pour 15 à 18 minutes. Une fois que nos galettes sont cuites, on les met sur une plaque pour les faire refroidir. C'est pas grave si elles se touchent sur la plaque, ça va faire en sorte que nos côtés seront pas secs. On laisse refroidir, pendant ce temps-là, on va faire le glaçage qui va dessus. Pour le glaçage, nous aurons besoin de 6 cuillères à table de beurre, 3/4 de tasse de cassonade, 3 cuillères à table de lait carnation et 1 demi-tasse de sucre à glacer tamisé. Pour commencer, on fait fondre le beurre. Fondu, on rajoute la cassonade et on laisse bouillir pendant 1 minute en brassant continuellement. Une fois que ça a bouilli pendant 1 minute, on le retire du feu puis on le laisse reposer pendant 5 minutes. Une fois les 5 minutes terminées, on rajoute le lait carnation et on brasse pour bien l'incorporer. Ensuite, on ajoute le sucre en poudre tamisé. Une fois qu'on a fini de le faire, de bien le mélanger, on le laisse reposer un peu pour qu'il vienne à une belle texture pour pas qu'il coule directement de nos galettes au complet. Et c'est très important de le couler sur des galettes froides parce que sinon, ça ne tiendra pas dessus. Alors, on met une bonne cuillerée sur chaque galette. Une fois que le glaçage est coulé sur nos biscuits, on peut le laisser figer un peu
À ce moment-ci, on peut les mettre au congélateur quand c'est figé pour pouvoir les manger un peu plus tard. J'ai fait une double recette parce que ça me prend seulement la moitié d'une canne de lait carnation pour faire une recette complète. Donc, j'en fais 2 pour pas gaspiller de la carnation. Et comme on congèle le reste, ben il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui se perd. Alors, sur ce, bon appétit!